Sechet Yevamot, traité Yevamot, Dafnoun, fait numéro 50, nous sommes à la feuille 49, 2 lignes avant la fin. Ce qui est écrit dans le Pentateuch, et Mispar Yamecha Amalé, le nombre de tes jours, je le remplirai. Tanaï. En réalité, il y a là-dessus une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Donc dans le verset, on trouve le nombre de tes jours, je le remplirai. Elou Shenei Dorot. Il s'agit des jours qui sont fixés au moment de la naissance de l'homme. Zacham Mashlimin Lo. Si il a mérité, on lui les remplira. Lo Zacham Poratin Lo. S'il n'a pas mérité, on lui en enlèvera. Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Vachachamim Morim. Et les sages disent Zacham Mosifim Lo. S'il a mérité, on lui rajoutera des jours encore. Lo Zacham Poratin Lo. S'il n'a pas mérité, on lui en enlèvera. Ambroulo le Rabbi Akiva. Les sages ont dit à Rabbi Akiva, Reuomer, Vosaftian Yamecha, Chamesh Esre Shana. Voilà que l'on trouve un verset où le prophète Isaïe a dit au roi Ézéchias, et je rajouterai sur tes jours 15 années. Amalahem Bishelo Sifulo. Rabbi Akiva a répondu, ce qu'il a rajouté, c'est ce qui lui avait été donné au départ. Teida, Sharenavi Omer Umitnabe. La preuve, c'est que le prophète a prophétisé en disant, verset dans les rois, Iné ben nolad lebeit David, voilà un fils va naître de la maison de David, Yoshiaou Shemo, qui s'appellera Yoshiaou, Va'adain lo nolad Menaché. Alors qu'on n'était pas encore dans ces 15 années, et Menaché, qui est le père de Yoshiaou, n'était lui-même pas encore né. Donc c'est que forcément, ces 15 années étaient prévues. Verabanan, Miketiv, Mecheskia. Les sages, eux, disent, il n'y a pas de preuve. Est-il écrit qu'il naîtra comme descendant d'Ézéchias? Le Beit David, Ketiv, c'est écrit de la maison de David. Imecheskia Nolad, Imeina Shacharina. Il pourra être un descendant d'Ézéchias ou d'un autre homme de la descendance de David. Ishto Shemeta Vechule, Yevimto Shemeta Vechule. On a parlé dans notre Mishnah, si sa femme est morte, il peut se marier avec la sœur de celle-ci. Si sa belle-sœur qui était en attente de Lévira est morte, il pourra se marier avec la sœur de celle-ci. Rav Yosef dit, dans le deuxième cas qui a été enseigné ici, Rébi a enseigné quelque chose qui n'était pas nécessaire, parce que on peut l'apprendre par un argument a fortiori. Si déjà, lorsque sa femme est décédée, il peut se marier avec la sœur, à plus forte raison, quand c'est uniquement celle qui était en attente de Lévira. Matitin, Mishnah suivante. Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel dit, Enget Acharget. Dans le cas de femmes qui sont en attente de Lévira, après le décès d'un homme, un acte de divorce n'a aucun impact alors qu'il a été donné après un autre acte de divorce qui a été donné par un autre frère ou à une autre de ses femmes. Velo Ma'amar Achar Ma'amar. De même, un acte de mariage n'a aucun impact alors qu'il a été donné après qu'un autre acte de mariage a été fait par un autre frère ou à une autre de ses femmes. Velo Be'ila Achar Be'ila. Non plus, un acte conjugal n'aura aucun impact après que un autre acte conjugal aura déjà eu lieu avec une autre des femmes ou avec un autre des frères. Vachachamim omrim, alors que les sages disent yesh get achar get, un acte de divorce aura un impact même après qu'un autre acte de divorce aura eu lieu avec une autre des femmes ou avec un autre des frères. V'yesh ma'amar achar ma'amar, et un acte de mariage aura un impact, même après qu'aura déjà eu lieu un autre acte de mariage avec un des autres frères ou une des autres femmes. Avalo achar be'ila, velo achar chalitza klum. Par contre, après qu'il y aura déjà eu un acte conjugal ou une cérémonie de déchaussement,
un second acte conjugal ou acte de déchaussement par un autre des frères ou avec une autre des femmes n'aura aucun impact. Ketzad, alors comment ça se passe selon l'avis des sages? Lorsqu'il y a un frère et une femme. Asa Ma'amar Bivimto, s'il a accompli un acte de mariage avec sa belle-sœur, Venatan Laget, et ensuite il lui a donné un acte de divorce. Étant donné qu'elle a reçu un acte de divorce, il ne lui reste plus que la possibilité d'observer avec elle la cérémonie du déchaussement. Asa Ma'amar Vechalitsa, s'il a accompli avec elle un acte de mariage, puis il a observé avec elle la cérémonie du déchaussement, il devra encore lui donner un acte de divorce à cause de l'acte de mariage. À Samamar ou Baal, si il a accompli avec elle un acte de mariage, puis un acte conjugal, Harizuk mitzvata, ça correspond au commandement de la Torah. Natan get ve'asam amar. Si il a d'abord donné un acte de divorce, puis accompli un acte de mariage, tzricha get ve'chalitza, il devra donner à nouveau un acte de divorce à cause de l'acte de mariage, et ensuite observer la cérémonie du déchaussement. Natan get ou Baal, s'il a donné un acte de divorce, puis il a accompli un acte conjugal, cet acte conjugal n'est pas l'observance totale du commandement, puisqu'il était interdit après qu'il lui avait donné l'acte de divorce, et donc, il faudra lui donner un acte de divorce et observer avec elle la cérémonie de déchaussement. Natan get vechalatz, si il lui a donné un acte de divorce, puis il a observé avec elle la cérémonie du déchaussement, la cérémonie de déchaussement enlève tout lien qu'il avait avec elle et plus rien ne peut avoir d'impact. Halatz, si il a d'abord observé la cérémonie de déchaussement, Verasa Ma'amar, et ensuite il a accompli avec elle un acte de mariage, Natan get, ou bien il lui a donné un acte de divorce, ou Baal, ou bien il a eu une relation conjugale avec elle, au Baal, ou bien si au départ il a eu une relation conjugale avec elle, Verasa Ma'amar, et ensuite il a accompli avec elle un acte de mariage, Natan get, ou bien il lui a donné un acte de divorce, Vechalatz, où il a observé avec elle la cérémonie de déchaussement, Ein Ahar Chalitza Klum, après la cérémonie de déchaussement qu'il avait fait au départ, plus rien ne peut avoir d'impact. Et il en va de même dans le cas précédent, après l'acte conjugal qu'il avait fait au départ, plus rien ne peut avoir d'impact. Achat yevama achat le yavam echad. Tout ceci est donc valable pour le cas où il y a une seule belle-sœur et un seul beau-frère. C'est valable aussi dans le cas où il y a deux belles-sœurs, car le défunt était marié avec deux femmes, et un frère en vie. Ketsa. Asa ma'amar bezou ou ma'amar bezou. Comment cela? Si il a accompli un acte de mariage avec l'une, et ensuite avec l'autre, il ne peut plus observer le lévira avec aucune d'entre elles à cause de l'acte de mariage qu'il a fait avec l'autre, et elles ont besoin toutes deux d'un acte de divorce et également d'observer la cérémonie de déchaussement avec l'une d'entre elles. Ma'amar bezou veget lezou, si il a accompli un acte de mariage avec l'une et il a donné un acte de divorce à l'autre, tzichaget vechalitza. L'acte de divorce empêche l'accomplissement du lévira. Donc la femme avec laquelle il avait accompli un acte de mariage devra recevoir un acte de divorce et aussi il devra accomplir la cérémonie de déchaussement avec une d'entre elles. Ma'amar bezou ou ba'alezou, si il a accompli un acte de mariage avec l'une et ensuite il a eu une relation conjugale avec l'autre, la relation conjugale était interdite
étant donné qu'il avait déjà accompli un acte de mariage avec l'autre femme, et donc, il devra donner à chacune d'entre elles un acte de divorce et observer la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. S'il avait accompli un acte de mariage avec l'une et observé l'acte de déchaussement avec l'autre, Harishona, c'est Chaget. La première, celle avec qui il avait accompli l'acte de mariage, devra recevoir de lui un acte de divorce. Get lezu, veget lezu. Si il avait donné à chacune d'entre elles un acte de divorce, tzirot hemenu chalitza. Il devra accomplir la cérémonie du déchaussement avec une d'entre elles. Get lezu ou ba'aletzu. S'il avait donné à l'une un acte de divorce, puis il avait eu une relation conjugale avec l'autre, la relation conjugale était interdite à cause de l'acte de divorce qu'il avait donné à l'autre, et donc elle n'est pas valable à part entière, et il devra lui donner un acte de divorce et également accomplir la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. Get lezu ou ma'amar bezu, s'il avait donné un acte de divorce à l'une et accompli un acte de mariage avec l'autre, tzichaget vechalitza. À partir du moment où il a donné un acte de divorce, il ne peut plus accomplir le lévira, et donc celle avec qui il avait accompli l'acte de mariage, il devra lui donner un acte de divorce, et ensuite il devra accomplir la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. Ma'amar bezu ou Baal etzu, s'il a accompli un acte de mariage avec l'une et il a eu un acte conjugal avec l'autre, l'acte conjugal était interdit puisqu'il avait déjà eu un acte de mariage avec l'autre femme, et donc il n'est pas considéré comme une acquisition complète. Il faudra donc qu'il donne 2 actes de divorce, un à chacune d'entre elles, et qu'il accomplisse avec l'une d'entre elles la cérémonie du déchaussement. Ma'amar bezu vechalatz lezu, s'il avait donné un acte de mariage à l'une et ensuite il a observé la cérémonie du déchaussement avec l'autre, harishona tzichaget, celle avec laquelle il avait fait un acte de mariage devra recevoir de lui un acte de divorce. Get lezu veget lezu, s'il avait donné à chacune d'entre elles un acte de divorce, il devra encore observer la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. Get lezu ou Baal etzu, s'il avait donné un acte de divorce à l'une et ensuite il avait eu un acte conjugal avec l'autre, tiraget vechalitza, l'acte conjugal étant interdit, il ne l'a pas acquise totalement, et il faudra lui donner un acte de divorce et ensuite accomplir la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. Get lezu ou ma'amar bezu, s'il avait donné un acte de divorce à l'une et ensuite il avait accompli un acte de mariage avec l'autre, tzichaget vechalitza, il faudra donner à celle à qui il avait donné l'acte de mariage un acte de divorce et ensuite accomplir la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. Get lezu vechalatz lezu, s'il avait donné un acte de divorce à l'une et ensuite il avait accompli la cérémonie de déchaussement avec l'autre, ein achar chalitza klum, la cérémonie de déchaussement annule définitivement le lien qu'il avait avec ses femmes, et il n'a pas besoin de rien d'autre, et plus rien ne peut avoir d'impact. Halatz vehalatz, s'il avait observé la cérémonie de déchaussement avec l'une et ensuite avec l'autre, au halatz ve'asa ma'amar, ou qu'il avait observé la cérémonie de déchaussement avec l'une et ensuite avec l'autre, il avait accompli un acte de mariage, Nathan Get, ou qu'il avait donné à l'autre ensuite un acte de divorce, ou Baal,
ou qu'il avait eu un acte conjugal avec l'autre par la suite, au Baal, ou bien s'il avait d'abord accompli l'acte conjugal avec l'une, ou Baal, et ensuite accompli un acte conjugal avec l'autre, au Baal va à Samamar, ou qu'il avait accompli un acte conjugal avec l'une, et ensuite il avait accompli un acte de mariage avec l'autre, la Tanget, où il avait donné à l'autre un acte de divorce, le Halatz, ou qu'il avait accompli la cérémonie de déchaussement avec l'autre, après la cérémonie de déchaussement qu'il avait accomplie au départ, plus rien ne peut avoir d'impact. Et il en va de même après l'acte conjugal qu'il avait fait au départ. Plus rien ne peut avoir d'impact. Ben yavam echad, ishte yavamot. Ces règles-là sont donc valables, comme on l'a dit, avec un frère et deux femmes qui se présentent à lui au Lévira, ben ishte yavamim levabachat, ou bien avec deux frères et une femme qui se présente à eux au Lévira. On reprend donc ce qu'on a dit. Halatz, s'il a d'abord accompli la cérémonie de déchaussement avec sa belle-sœur, faire sa mamar, et ensuite il lui a donné un acte de mariage, d'un tanguet ou un acte de divorce, ou Baal, ou qu'il a eu une relation conjugale avec elle, au Baal, ou s'il avait d'abord eu une relation conjugale avec une, vers sa mamar, et ensuite il a accompli un acte de mariage avec l'autre, Nathan Get, qui lui avait donné un acte de divorce, Vechalatz, ou qu'il a accompli ensuite une cérémonie de déchaussement, après la cérémonie de déchaussement qui avait lieu au départ, plus rien n'a d'impact. Ben Batechila, que ce soit, comme on l'a dit, lorsque la cérémonie de déchaussement a eu lieu au départ, Ben Ba'insa, que ce soit quand elle a eu lieu au milieu d'autres actes, ou Ben Bassof, ou après d'autres actes. Là, par contre, au niveau de l'acte conjugal, lorsque il se fait au départ, plus rien ne peut avoir d'impact par la suite. Mais s'il a lieu au milieu ou à la fin, et donc il était interdit à cause des actes qui l'ont précédé, il ne constitue pas une acquisition totale et il peut y avoir d'autres actes qui ont un impact par la suite. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia lui dit, que ce soit l'acte conjugal ou que ce soit la cérémonie de déchaussement, ben batrila, ben baemtsa, ben basof, que ce soit lorsqu'ils ont lieu au départ ou au milieu d'autres actes, ou à la fin après d'autres actes, après ces deux actes-là, il n'y a plus aucun acte qui peut avoir un impact. Gemara, Ad Kanopligé, toute la discussion qu'on a vue dans la Mishnah entre Rabban Gamliel et les sages, et la Beget Achaget, c'est uniquement lorsqu'il y a eu un acte de divorce après un autre acte de divorce, ou Mama Achamama, ou un acte de mariage après un autre acte de mariage, Avalget et Chabibama, ou Mama et Chabibama, Béané. Par contre, tout le monde est d'accord qu'un acte de divorce avec une femme en attente de Lévira, ou un acte de mariage avec une femme en attente de Lévira, a un impact. Maïtama, Amour Rabbanan Get Bibama Béané. Pourquoi nos sages ont-ils institué qu'un acte de divorce peut avoir un impact avec une femme en attente de Lévira? Mishum de Mehane Be'alma. Parce que, avec une autre femme, il a un impact. Deiyamar Klo Mehane. Et si tu vas dire qu'avec la femme en attente de Lévira, il n'a aucun impact, après, les gens vont dire, Get le Hotsia. Un acte de divorce est fait pour répudier la femme. Vachalitza le Hotsia. Et la cérémonie de déchaussement également permet de répudier la femme. Et puisque l'acte de divorce ne marche pas avec la femme en attente de Lévira, c'est que donc la cérémonie de déchaussement aussi ne marche pas complètement. Et ils vont se permettre d'observer le Lévira après avoir déjà
observer la cérémonie de déchaussement. Pourquoi nos sages ont-ils institué que un acte de mariage accompli avec une femme en attente de l'évira a un impact? Parce que pour une autre femme, ça constitue une acquisition. Et si tu dis donc que pour la femme en attente de l'évira, ça n'a aucun impact, Amré, Mama, Liklot, les gens vont dire, un acte de mariage, normalement, c'est une acquisition. Ou Bia Liklot. Et l'acte conjugal avec la femme en attente de l'évira, c'est aussi une acquisition. Puisqu'ici, l'acte de mariage n'a pas d'impact, Bia Namilo Amania, c'est que le lévira aussi n'a pas un impact complet, et ils vont se permettre d'avoir une relation avec l'autre femme après avoir eu une relation avec la première. Pourquoi nos sages ont-ils institué qu'un acte conjugal avec la belle-sœur, lorsque cet acte conjugal était interdit, il n'est pas une acquisition totale, et donc, après cela, un autre acte aurait un impact? Amré, on répond, Ibiazo ahahageti. S'il s'agit d'un acte conjugal, après qu'on ait donné un acte de divorce. On a institué que cet acte conjugal, après l'acte de divorce, n'a pas de validité totale à cause du cas de l'acte conjugal après la cérémonie du déchaussement. Et s'il s'agit d'un acte conjugal fait après un acte de mariage avec une autre femme ou par un autre frère, on a considéré que cet acte conjugal fait après l'acte de mariage n'est pas une acquisition totale à cause de l'acte conjugal qui aurait été fait après qu'il y a déjà eu un acte conjugal avec l'autre femme. Pourquoi nos sages ont-ils institué qu'après une cérémonie de déchaussement d'impact faible, car fait après un acte de divorce ou un acte de mariage, malgré tout, ça constitue la fin du lien et il n'y a plus aucun impact à un acte qui serait fait après. Amré Maïlixor, on répond, pourquoi aurait-on dû valider un acte qui serait fait après cela par institution rabbinique? L'ixor Khalitza Haraget Mishum Khalitza Khalitza. Allait-on considérer que une cérémonie de déchaussement faite après un acte de divorce ne serait pas considérée comme la fin totale du lien pour ne pas faire de cérémonie de déchaussement après une autre cérémonie de déchaussement? Kol Kihane Tarlot Betezil. Elle peut donc observer une cérémonie de déchaussement autant de fois qu'elle veut. Et est-ce qu'on allait instituer que la cérémonie de déchaussement faite après un acte de mariage ne serait pas la fin totale du lien pour ne pas qu'on valide une cérémonie de déchaussement faite après le lévira? De toute façon, lorsqu'il y a une cérémonie de déchaussement après qu'il y ait eu un acte de mariage, n'est-ce pas qu'on doit de toute façon donner un acte de divorce à cause de l'acte de mariage? Et donc pareil, les gens sauront que s'il y a eu une cérémonie de déchaussement après qu'il y ait eu le lévira, il faudra donner un acte de divorce à cause du lévira. C'est la fin de l'étude du Dafnoun de la feuille numéro 50.